Toute image a un matériau. Toute production a un matériau. Les sculpteurs, ils travaillent avec des matériaux. Les poètes, ils travaillent avec la langue. Les peintres, ils travaillent avec la toile et les arts. Avec quoi travaillent les gens qui utilisent du numérique? Eh bien, on travaille avec le système informatique, c'est-à-dire du langage, des algorithmes. Le matériau de l'image numérique, c'est l'algorithme. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça a des effets très importants. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien. Pourquoi? Quand vous êtes devant votre ordinateur, qu'est-ce qui est la grande chose? C'est que vous voyez vos images sur un écran. Donc des écrans, c'est fait quoi? Un écran, derrière, il y a de la programmation. On est des utilisateurs plus ou moins techniciens. Hein, et si on n'est pas technicien, si on n'est pas informaticien, ce qui est mon cas, eh bien, on travaille comme ça. Mais derrière, pour que ça puisse apparaître, pour que les choses puissent fonctionner, c'est qu'il y a des informaticiens. Et les informaticiens, ils travaillent avec du langage. Je vous fais remarquer une chose, qu'on peut payer, quand on engage un informaticien, on peut le payer à l'AGESA. L'AGESA, c'est-à-dire, c'est des gens, c'est payé en droit d'auteur. Ils travaillent avec du langage. Donc, c'est plus de la chimie. On a quitté le domaine industriel de la chimie. La chimie, c'est un domaine qui est né avec la société industrielle capitaliste. Industrielle. Maintenant, on est ailleurs. Donc, vous voyez, il y a la technique qui change, il y a les matériaux qui changent, il y a aussi la société qui change. Et tout ça parce qu'un autre élément important, ça c'était ma thèse, quand j'ai fait ma thèse sur la photographie, on m'a pris pour un instant révolutionnaire et tout, je disais une chose, c'est que toute société a besoin d'une image à son image. C'est-à-dire que pourquoi la photographie est née au milieu du 19e siècle, c'est pas parce qu'il y avait un mec génial qui s'appelait Niepce avec un copain ou un ennemi qui s'appelait aussi génial Daguerre, qui était ceci, cela, ça c'est secondaire. Le truc fondamental, pourquoi la photographie avait une nécessité au 19e siècle, parce que c'était une société industrielle qui avait besoin d'une image qui donne un rapport au réel et au monde, qui soit dans le même paradigme que la société. C'est-à-dire qu'on fait des images comme on produit. Aujourd'hui, avec quoi produit-on? On produit avec l'informatique. Maintenant, vous alliez faire n'importe quel boulot, vous avez un ordinateur devant vous, et tout se passe par l'informatique. Donc aujourd'hui, c'est les réseaux numériques, et donc on avait impérativement besoin d'une image numérique à l'image de la société industrielle. Donc on a ici une rupture à la fois, alors après ça c'est des effets immenses, hein, on pourra les détailler, mais c'est immense comme effet. Tout change, à partir de là tout change. Mais il faut bien comprendre, c'est pour ça que c'est la plus grande des bêtises de croire, de bêtises ou de cécité, pour ça ce qu'on en veut. Quand on est gentil, on dit cécité, un peu moins gentil, on dit des bêtises, et puis quand on est encore moins gentil, on dit des conneries. Mais bon, ça c'est... Voilà, donc si vous voulez, c'est qu'il y a une mécompréhension véritablement de vouloir coller la photographie à l'argent, de fondre, ou je sais pas quoi, de dire, le numérique dans l'argentique. C'est-à-dire c'est l'erreur totale. C'est un manque de compréhension, c'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien d'un truc aussi simple. C'est pour... Les éléments théoriques, c'est quoi? Souvent, ça consiste tout simplement à comprendre des choses très simples de la vie. Vous êtes là, vous avez un iPhone, vous êtes avec un copain, une copine à un endroit, vous faites une photo, tchoup, vous avez un autre copain qui est au Japon, plom plom, hop, 30 secondes, 10 secondes après c'est au Japon. Ça c'est un truc très simple. Pourquoi? Eh bien essayez de le faire avec l'argentique. C'est bien sûr impossible. Donc ça veut dire, c'est bien sûr impossible. C'est ça. Et c'est ça un changement en nature. C'est-à-dire que la photographie numérique vient prendre le relais des tâches qui étaient assumées, des représentations qui étaient assumées par la photographie argentique, mais elle les dépasse, elle les transforme, elle les transfigure, elle leur donne une force, une vitesse, une économie, etc., une accélération, etc. Donc si vous voulez, elle fait le relais de ça, sinon elle ne prendrait pas l'autre chose, et mais elle lui donne une extension extraordinaire. Alors après, il y a plein de choses qui changent, mais ça on peut... Voilà déjà un premier élément. On a une rupture en nature. Ce n'est pas... parce que c'est pas comme le téléobjectif qui était un truc extraordinaire, le 436 un truc extraordinaire, mais tout ça c'était dans le même régime. Voilà. Alors maintenant, on peut voir très simplement, en détaillant technique, encore au niveau technique, mais on va parler du régime de vérité, on parlera de la vitesse des images, on parlera de tout ça. Parce que vous savez, une image,
une image, ça c'est aussi une question théorique importante. C'est quoi une image? Une image, c'est pas un objet. Jamais c'est un objet. Les gens qui voient les images comme des objets, c'est qu'ils voient le quart, le huitième, le dixième des images. Une image, c'est un processus. Une image, il faut avoir une notion processuelle de l'image. Cette nuit, j'ai écrit un édito pour Pariard sur les chefs-d'œuvre. Alors, les chefs-d'œuvre. Il y a une grande exposition de chez Hermès, hein, c'était très important, un catalogue épais comme ça. Bon, le problème, c'est qu'un chef-d'œuvre, c'est pas quelque chose où on dit c'est universel, c'est etc. Non, un chef-d'œuvre, c'est produit, un chef-d'œuvre, c'est un processus, et c'est un processus que je dis qui est en coupure par rapport à l'art et qui est un processus de culture. Parce que j'ai fait la distinction entre culture et art, telle qu'elle est faite par exemple par Godard. Hein. Vous savez, l'art c'est l'exception, la culture c'est la règle, et l'art c'est l'exception, et il est de la règle de tuer l'exception, comme ça. Hein, c'est grosso modo ça. Autrement dit, un chef-d'œuvre, hein, c'est pas universel, c'est pas absolu, c'est le résultat d'un processus. Donc les images, même les images argentiques et toutes les images, c'est un processus qui est à la fois technique, qui est un processus qui est social, qui est un processus esthétique, qui est un processus personnel, hein, il faut penser en processus, il faut avoir une pensée processuelle, et non pas prendre les choses comme des objets qui sont là, donnés, immuables. Et donc justement, et ça encore plus avec le numérique, parce que une des grandes différences encore du numérique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est sa ductilité, c'est-à-dire que d'une certaine manière, la photo, et c'est mon deuxième point, si je peux dire, c'est le régime de vérité. Très important sur le régime de vérité. On va peut-être avant que tu passes au régime de vérité. Ouais. Ça nous amenait après vers d'autres choses aussi. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ton développement, c'est que bon, ton champ disciplinaire premier, c'est l'histoire, et que bien souvent, on a l'impression chez les historiens, notamment de la photographie, qu'il y a une sorte de nostalgie de l'argentique. Ce que toi, tu développes absolument pas, et on l'a vu... je refuse la nostalgie, je hais la nostalgie. On vient de le voir, il y a plutôt un enthousiasme, tu débordes d'idées par rapport à ce que ça peut venir. Alors, au niveau théorique, qu'est-ce que ça veut dire cette espèce de nostalgie? Il y a la pensée sur la photographie a été complètement, j'allais dire, minée par une idée, c'est l'idée de l'empreinte. L'idée de l'empreinte est l'idée d'origine.